T'as l'air convaincu, ça fait peur. Hein. Ça te va? C'est blanc-blanc, rouge-rouge? Blanc contre le bon, tu peux y aller. Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour voir avec Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour Franck. Une particularité en fait dans l'hypnose, une particularité plutôt dans la thérapie, plutôt que dans l'hypnose, quelque chose qui a été créé par Frank Farrelly, qui est aujourd'hui décédé. Donc en même temps c'est un petit hommage que j'aimerais bien lui rendre dans cette vidéo-là. Et j'avais envie de faire appel à toi parce que c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique, la thérapie provocatrice. Ça c'était quelque chose qu'il avait créé dans son univers à lui, enfin dans ses méthodes à lui. Et je voulais t'écouter là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit un peu partout et pas forcément très bien fait. Oui, malheureusement, oui, je pense pas que ça a été bien compris. Pas toujours. En tout cas, Frank Farrelly, c'était un thérapeute qui était très stratégique dans ce qu'il faisait, qui avait une très grande lecture de ce qu'était l'autre, de son état émotionnel. Et son idée clé, pour simplifier un peu, c'est qu'il faut créer du changement chez l'autre, il faut créer du choc chez l'autre. Un choc positif, c'est quelqu'un qui avait un grand sens de l'humour, qui avait une empathie assez extraordinaire. Qui derrière son côté très provocateur. Alors en France, on a pensé quelquefois que provocateur, c'était un peu méchant, un peu mauvais garçon, etc. La plupart du temps, chez Farrelly, c'était amener les gens à rire de leurs problèmes, en fait. Et cette grande lecture de l'autre lui permettait de savoir exactement jusqu'où il pouvait aller avec quelqu'un. Son but n'était pas forcément de mettre en colère son client, même loin de là. C'était au contraire de l'amener à prendre une décision, à regarder les choses différemment. Et alors il y a quelqu'un, Nick Kemp, qui a été modélisé son travail, c'est un PNListe, donc il a structuré, qui a créé ce qu'on appelait les Farrelly Factors, c'est-à-dire toutes les règles de Farrelly, qui a bien montré que c'est un travail assez structuré. Et c'est vrai que certaines personnes sont parties sur l'idée qu'il suffisait de rentrer dans le client pour le faire bouger. Alors ça peut marcher, mais je pense qu'il y a des risques quand même en faisant ça. En tout cas, si on fait que ça. Oui, je pense que c'est quelques instants dans une séance la plupart du temps. J'ai tendance à penser, et je crois que Farrelly pouvait dire quelque chose qui ressemblait à ça, qu'il y a une scénarisation de la séance, il y a une scénarisation émotionnelle de la séance. Aujourd'hui, si on prend toutes les règles de storytelling en cinéma, on s'aperçoit que c'est très codifié, que pour qu'une personne rentre dans une émotion, il faut peut-être l'amener, construire cette émotion-là. Mais je pense que des gens comme Farrelly ont très vite eu cet instinct de ça. Alors, je dis instinct, et en même temps, j'aime pas trop toujours ce mot-là, parce qu'il peut donner l'impression que ça lui est tombé du ciel comme ça. C'est aussi quelqu'un qui travaillait énormément, qui décodait énormément le travail de thérapie, et qui donc on a tiré certaines leçons, certaines règles. Et même s'il paraissait très spontané, on retrouve ça chez tous les grands thérapeutes, je pense chez Erickson et des autres, c'est des bourreaux de travail derrière. Et on les qualifie de génie, mais derrière, il y a quand même énormément de compréhension. Et en même temps, ils savent recréer cette spontanéité. Chez Farrelly, il y a ce côté humain, ce côté spontané, qui derrière part d'une stratégie quand même assez précise. Alors, ces différents process dans la thérapie provocatrice, quels sont-ils ? On voit souvent la dernière étape qui est créer un choc à un moment donné. Ça passe par du recadrage, souvent, c'est-à-dire amener la personne à regarder différemment sa situation, soit en étant très franc, très sincère. Il savait manier la sincérité avec beaucoup de tact. Alors ça paraît facile comme ça, mais une de ses idées, c'était dire tout ce qui vient. Alors là encore, beaucoup de gens ont vu ça, mais c'est la dernière étape du process, c'est-à-dire qu'avant il faut créer de la confiance, avant il faut peut-être avoir créé un certain état de confusion avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toute la préparation. Si je prenais une métaphore pour les gens qui font de l'hypnose, c'est l'induction rapide du spectacle. Elle arrive quand tout le discours pré-hypnotique a créé le contexte, créé la confiance, créé le leading, etc. Et chez Farrelly, ce qui est génial, c'est sa création de rapport avec la personne. C'est quelqu'un qui, en quelques instants, crée un rapport de confiance énorme avec les gens. Donc déjà, ça demande un travail personnel, pas être dans le jugement. Ça demande d'aller poser des questions, mais vraiment poser une question avec beaucoup de curiosité chez l'autre. Il avait ce côté très enfant, Farrelly, même à la fin de sa vie, on avait l'impression que c'était un gamin qui s'éclatait. Dans son regard, il y avait une curiosité énorme. Et évidemment, c'est pas les choses les plus simples à enseigner, parce que ça demande beaucoup de dépassement de soi, beaucoup d'humilité. Et finalement, les techniques de Farrelly étaient assez simples par rapport à ça. Mais à utiliser, elles sont pas si simples que ça. Elles demandent une grande cohérence interne, je pense. C'est un petit peu la problématique, justement, le fait qu'on n'est pas dans du savoir-faire. En tout cas, il y a du savoir-faire, puisqu'il y a un certain type de critères, il y a un certain type de rapport à établir. Mais on est vraiment dans une notion de savoir-être et d'alignement. On peut toujours, après, trouver des techniques qui vont amener vers le savoir-être. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un travail qui va permettre de les accepter, ces techniques-là. Par exemple, ce côté non-jugement total qu'avait Farrelly,
c'est technique quelque part, hein. C'est de la reformulation, c'est de l'écoute active, c'est reprendre les mots de l'autre, c'est savoir comment appuyer sur un mot quand on pose une question, c'est reformuler en modifiant légèrement l'intonation. Donc c'est des techniques. Et en même temps, ce sont des techniques si on n'est pas libre de ses propres émotions, si on n'est pas libre de sa propre parole, ça va paraître surjoué, ça va paraître décalé. Donc c'est assez délicat quand même à manier. Qu'est-ce que tu conseillerais pour des gens qui aujourd'hui s'intéressent à ça ? Il y a des séminaires de Farelli en vidéo, je pense. Aujourd'hui, je ne connais pas de personnes qui arrivent vraiment à ce niveau-là. Donc, on ne pourrait pas conseiller un stage ou un autre. On devait le faire venir il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait, en France, malheureusement, il est décédé il y a un an à peu près maintenant. Et donc du coup, là, je ne saurais pas conseiller un stage en particulier. Je pense qu'après, s'intéresser à tout ce qui est hypnose conversationnelle va donner des outils de ça. C'est-à-dire travailler sur des patterns conversationnels qui vont permettre de jouer avec les émotions. Je pense que le storytelling est aussi alors on pourrait se dire c'est un milieu de cinéaste, mais en fait non, parce que je crois qu'on est des metteurs en scène aussi à un moment donné quand on fait de l'hypnose ou quand on est coach. On met en scène la progression. Une progression, effectivement. Voilà. Ouais. Dans les thérapies narratives aussi, c'est intéressant de lire sur les thérapies narratives pour voir un peu comment on crée la narration, comment on crée le récit. Ce qui va nous étonner quelquefois dans une histoire, c'est la coupure émotionnelle. Et Farelli maniait bien ça. Il amenait du rire, et tout d'un coup une question qui va cueillir la personne au bon moment. Mais un peu comme dans un film, on va avoir une ambiance décontractée, silencieuse, et hop, un son qui va nous cueillir, qui va nous amener dans un autre contexte, qui va nous faire comprendre différemment ce qui se passait avant. Donc on va trouver dans ces domaines-là, je pense, des éléments de réponse et qui peuvent être très très riches pour les accompagnants. Puis il y a une chose qui m'a beaucoup séduit tout à l'heure, juste avant qu'on démarre la vidéo, c'est quand tu disais que voilà, à la fois par le départ de Franck Farelli, ce qui était intéressant, c'était de revenir sur quelque chose de, comment dirais-je, relaisser un blanc, relaisser un silence un peu avec son départ, relaisser un petit peu soit la technique réévoluer vers autre chose, soit voir les différentes personnes qui ont travaillé avec lui, recréer des choses par derrière. Et ça, c'était assez joli, je trouve. Je pense qu'il se passe ça souvent quand une personne assez majeure dans un domaine disparaît, c'est que jusqu'à maintenant, les gens qui étaient autour de Farelli ont plus été des assistants que des formateurs, en tout cas dans ce que je perçois. Ils peuvent être très bons, mais je pense que maintenant, il y a besoin peut-être de certaines personnes qui vont trouver leur style. Farelli était génial parce qu'il avait son style, et qui n'était pas toujours facile à transmettre, c'est l'inconvénient. Mais en même temps, je pense que tous les gens qui l'ont vu, tous les gens qui ont travaillé avec lui, sont ressortis transformés par ça. Donc oui, je pense que pour l'instant, il y a peut-être besoin d'attendre un petit peu que certaines personnes qui manient vraiment bien cette technique-là émergent. Et voir remodifier des choses. Oui, et apporter des choses, évidemment, parce que Farelli, il est quand même dans une culture anglo-saxonne, il est quand même dans quelqu'un qui arriverait aujourd'hui dans la thérapie provocatrice, peut-être avec des règles assez proches, le réinventerait sans doute à sa façon. Oui, probablement. Merci Kevin, c'est gentil. Merci à toi. Et ça me paraissait vraiment important de revenir sur ça, parce que à la fois c'est vraiment important de montrer que quelquefois, malheureusement, on a tendance à l'utiliser un petit peu trop vite, un peu trop juste avec du pif, en croyant que c'est comme ça qu'il faut le faire, sans avoir forcément le processus de bienveillance, qui est vraiment très très important derrière. Donc merci pour toi d'avoir repris ça un petit peu plus strictement. Merci en tout cas. Merci à toi. Je vous encourage à en savoir plus sur Kevin, notamment par l'intermédiaire de son site internet, donc www.arche-hypnose.com. Toutes les informations sur le site, et puis merci encore pour la participation. À bientôt. À très bientôt.